Ah. Ok, ça rassemble les cultures quoi. C'est pas mal, hein. Salut JB, salut Clara. Salut Boris. Ça fait plaisir, mec. Je tiens à vous remercier de votre présence ce soir. Merci à toi. Vous êtes mes premiers invités pour la chaîne YouTube et ça me fait énormément plaisir. C'est un honneur pour nous. Du coup, je vous ai préparé des petits mezzés qui sont en lien avec la première série. Donc le premier, ce sera le tzatziki grec, le caviar de la fameuse aubergine, le houmous, la star de l'apéro vous connaissez, le muhamara, et je vous donne le petit pain pita pour déguster tout ça. Bonne dégustation les potos. Merci beaucoup. Allez là. Bon, Clara, JB, quelles sont les origines du houmous à votre avis? Alors le hummus c'est... Tout ce qui est pois chiche. Ah, c'est libanais. Moi je dirais l'Orient, tu vois. Mais j'hésite entre l'Orient et la Grèce, tu vois. Quelque part entre les deux. Babylone. Yes, c'est presque ça. Houmous veut dire pois chiche en fait, en arabe et en hébreu, et sa culture a commencé en moins 5000 avant Jésus-Christ, dans la région du Croissant fertile, qui est d'ailleurs le berceau de l'agriculture. Du coup, difficile d'attribuer le houmous à un seul pays. Ah. Ok, ça rassemble les cultures quoi. Et d'ailleurs, je suis tombé sur des articles qui disent que Socrate et Platon vantent les mérites des pois chiches dans des écrits. Les fans de la première heure peut-être. Est-ce que ça rend plus intelligent? On va en manger. Mais j'ai déjà vu qu'il y avait des houmous à la tomate. Enfin, il n'y a pas que le houmous de base. Tu peux aussi rajouter des ingrédients apparemment. Tu peux faire des différents types de houmous quoi. Ah, tu le fais à ta sauce quoi. Ouais. À ta sauce. Yes, laissez libre cours à votre imagination, la purée de pois chiches ça peut se marier avec la betterave, la tomate séchée, l'aubergine, le butternut, c'est open les gars. Je peux t'offrir un petit pain pita. Allez, une petite pita. Une petite pita pour qu'on puisse commencer à déguster. Ouais, allez, je prends ça. Ça sent bon. On fait un petit check de pita. Enfin, petit Allez. pita. Check pita. J'ai la pita. Allez. Je te laisse commencer. Allez, tu me laisses tremper le avant. Sois plus gourmand. C'est pas mal, hein. Bien relevé aussi. Ouais, franchement, j'ai même pas envie de parler en fait, j'ai juste envie de le manger. Juste déguster. Puis il y a vraiment un petit côté épicé derrière. Je sais pas si tu le sens aussi. Ouais, franchement, la petite épice fait la diff. Hein. Ça relève pas mal. Ouais. Je vais en prendre un petit peu du coup, moi je pense aussi. Tu veux un petit goût? Ouais, je vais prendre une petite pita. Ah, ça, c'est la cuisine, c'est le partage. Toujours goûter ce qu'on fait. Hein. La présentation est tellement belle. Allez, on sait profiter des belles choses. Ah, il faut. Moi j'aime bien le petit côté. Allez, un petit dernier pour la route. T'as bien raison. Bah écoute, je savais pas que on pouvait en faire du caviar, tu vois. J'ai envoyé 2-3 aubergines par texto. On m'a répondu quelques pêches. Tu vois, mais je sais pas comment tu les préfères, mais moi je suis plus genre petite et large, tu vois. Parce que c'est comme ça que quand tu la découpes. La découpe c'est pas mal. Bah la découpe c'est plus rapide en fait, parce que si elle est longue et toute fine, t'es là, t'es tac tac tac. Alors que là, la petite courte, enfin. Tu préfères? Tu vois, c'est plus rapide et quand tu la manges, c'est plus digeste, tu vois. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi. Faut tester hein. Dis-nous, vas-y. Merci. Ouais. Bon, d'où vient notre chère aubergine? Moi je dirais Méditerranée. Ouais. Du soleil. Mais j'imagine bien un truc genre légumes de pays de l'Est, tu vois, genre. Tu penses pas que c'est plutôt un truc solaire? Je sais pas, tu vois, j'hésite entre le. Parce que c'est un peu un mi-chemin entre la tomate et la patate, tu vois, ça respire le soleil, mais ça respire aussi la terre quand même. Alors, l'aubergine nous vient d'Asie méridionale. Elle commence à être cultivée il y a 4000 ans dans la région birmane, puis en Inde et en Chine. Elle est mentionnée d'ailleurs pour la première fois à l'écrit dans un traité chinois qui date de moins 500 avant Jésus-Christ. Ok. Ah, du coup, asiatique. Asiatique, birmanie. Et alors, à votre avis, combien de variétés? Il doit y en avoir beaucoup. Genre plus d'une centaine, ça c'est sûr. Après, combien exactement? J'ai envie de dire 30. Non, non, c'est plus que ça. C'est un peu plus, le même dire monsieur. que tomates, etc. Il y en a Ouais. plus d'une centaine. Après combien? Mais nous, on en voit que des comme ça, tu vois. Toi, t'en as vu d'autres Pas mal, je pense. Pas mal. Ouais, les plats tu vois. solaires, etc. Moi, j'en ai Cuisine vu. d'été. Ouais, mais j'en ai vu max 10 quoi. Alors tenez-vous bien, il y en a plus de 800 à travers le monde, de formes, de tailles et de couleurs différentes. Il y en a pour tous les goûts. Ah ouais, 800. c'est énorme. Ça fait 800. beaucoup d'aubergines. Ça fait beaucoup d'aubergines. Beaucoup d'aubergines. Alors, pour la petite anecdote, parce qu'à la cuisine de Boris, on adore ça. Au XIVe siècle, elle arrive dans le sud de l'Italie, mais les médecins et les botanistes de l'époque accusent pourtant ce fabuleux légume d'être à l'origine de fièvre et de crises d'épilepsie. Elle est même surnommée pomme de Sodome, ou encore la pomme qui rend fou. D'accord. La pomme de Sodome. Ça rend ouf. Ouais. On part sur le caviar d'aubergine? Caviar d'aubergine, allez. Allez. Comment t'abordes ça? Parce qu'il y a quand même le petit Bah, j'ai côté bien envie de frais. taper dans le truc blanc. Un peu des deux, hein. C'est quand même pas un légume que t'as envie de cuisiner tous les jours.
Mais t'as goûté avec le yaourt? C'est quand même pas mal. Ça fait un côté hyper frais. Ah ouais, le yaourt ça fait la diff. De ouf. Tu sais que t'as pris une bonne part quand il y a plus de sauce que de pita, tu vois. T'as fait tomber une grenade, hop. Hein? Moi je le prends. Dangereux ça. Faire tomber une grenade comme ça là. Ah, c'est un ouf. Avec pignon de pain, t'as goûté aussi? Un quignon? Ah, un pignon, un quignon. Un pignon. Le quignon, c'est Non. pas pareil. Le bout de la baguette, comment tu l'appelles? Un quignon. Un quignon, moi aussi. C'est parce que les gens ils disent un autre truc là. Le crouton. crouton, le crouton, voilà. Non, quignon. Crouton, team quignon, crouton, crouton cassez-vous. Voilà. Team quignon. Ici. Dans les commentaires, hashtag Team Quignon. Dans les commentaires, mais team quignon, faites plaisir à la famille. Alors, la team crouton, c'est quoi ça? Rentrez chez vous. Pour la team quignon. Ah, attends, vas-y, Pour la team quignon. Team Quignon. Team crouton. Ah bah le tzatziki avec le houmous c'est la deuxième référence. Hein. C'est la deuxième référence, mais je crois savoir que toi c'est ton petit chouchou quand même. Moi je suis plus team tzatziki. Tzatziki. Moi je croque du concombre dans la rue par exemple, tu vois. Tout à ton honneur. Bah ouais, bah après il faut pas juger. Le concombre, il faut le savoir, est composé à 97% d'eau. Et manger du concombre, c'est à peu près comme boire un verre d'eau, tu vois. Ah, je n'étais pas au courant de ça, je savais que c'était gorgé d'eau et que c'est très bon pour la santé Ouais, parce que justement il y a plein de bienfaits. Mais ok. Comment vous écrivez le mot tzatziki, les amis? L'origine. Déjà l'orthographe du tzatziki, hein, c'est compliqué à dire. C'est un peu comme Nietzsche, tu vois, tu sais jamais comment Tu sais l'écrire. jamais comment l'écrire. Tzatziki. C'est bon. T-A-T-Z-I-K-I. Tat. Tat. T-A-T. T-A-T. Tzatziki. T-A-T-Z-I-K-I. Tzatziki. T-A-T-Z-K. Quoi? Tzatziki. T-A-T. T-Z direct. A-T-I-K-I. T-A-T. T-Z. Z. Donc tzatziki. Tzatziki. T. A. Non. Non, Z. Donc T. Z. A. T. Z. I. K. I. On est bon? Yes. Yes. Que ça. Rien lâché. Bon ça. Les efforts payent toujours. Eh, c'est dur. Hein. Quelqu'un a des questions sur le tzatziki? Quelqu'un sait les plaies? Incollable. Incollable. Ouais, Ah, vous savez même pas les plaies. ça rapporte Connaissez- beaucoup au scrap. Vous connaissez rien en tzatziki. Ouais, de ouf. Tu dois faire genre, t'imagines, tu mets le Z sur un compte triple. Un compte triple plus un mot Ah, triple. y a moyen de c'est- ramasser 50 points, je pense. Un truc Pas comme ça. mal, on est pas mal, on est pas Là, mal. ta grand-mère elle est en mode oh le bâtard. Tzatziki, Tzatziki, ça part. ton petit péché mignon. C'est Hein. mon préféré. Hein. Je Tzatziki, savais. hummus. Oh pita. Bah t'as 4, hein, pita, non. Ah, tu prendras un petit bout de concombre. Ouais, mais je me laisse des surprises, tu vois. Je laisse des petites surprises. Faut pas tout faire dès le début, tu vois. Faut laisser un peu. Si tu veux durer, faut d'abord goûter un bout et après tu rajoutes des bails. Un peu le suspense. Ouais. Si t'arrives dès le premier jour, bam, tu prends l'huile d'olive, le concombre, le hummus, le basilic d'un coup et qu'est-ce Tu qui vas reste pas à avoir de faire surprise derrière. Qu'est-ce qui te reste à faire après, tu vois. Plus grand chose du coup. Ouais, tu vois. Alors que là, bah, vas-y, j'ai fait un concombre. Prochaine fois, je fais concombre basilic. Après, hop, C'est un peu meilleur que la dernière fois déjà. huile d'olive. Ah ouais, c'est bon. C'est crapon. Ah, c'est du citron. Bah voilà, c'est ça qui a. Ouais. Putain, relève. l'ingrédient mystère. El citrus. Attendez-moi ça, je vais le goûter quand même. La trompette du chef. Voilà. Max, t'en veux un peu? Bon, le tzatziki, c'est emblématique de la Grèce, hein, évidemment, utilisé en trempette ou dans les gyros de poulet grillé ou les sandwichs de souvlaki, vous savez, c'est les brochettes d'agneau. C'est vraiment délicieux, bref, c'est un condiment magnifique. Les hieropita, c'est un peu comme les Grecs, nous on connaît, mais Attends, pas dans une bonne tu fais version. un kebab avec du tzatziki. Ouais. Oh my god. Ouais. Mais fait vraiment dedans, du yaourt ça. à la grecque de ouf. Trop bon, trop trop bon. Bon, allez, on passe au dernier mezzé, la muhamara. Intriguant? Clairement. Ah bah Mais clairement, qu'elle je sais est pas d'où ça vient et autant bon que t'as intérêt à les me autres. convaincre parce que j'ai pas confiance dans ce truc, Boris. J'ai jamais entendu parler, je trempe pas ma pita là-dedans si j'ai pas confiance en toi. Alors, la muhamara nous vient de la cuisine syrienne. C'est un mezzé composé de poivrons et de noix grillées, de mélasse de grenade et traditionnellement relevé au piment d'Alep. D'accord, ça a l'air quand même Ouais. super bon et moi je connaissais pas le nom mais je pense que des mezzés un peu poivronnade comme ça, je pense que t'as déjà goûté quand même. Moi ça me rappelle le houmous tomate séchée dont on parlait tout à l'heure, tu vois. Est-ce que vous avez une idée du sens du mot muhamara? Moi personnellement pas du Je sais tout. pas. Tu dis que ça vient, enfin c'est originaire de Ouais. Syrie donc j'imagine Ouais. sûrement un côté un peu oriental etc.
C'est pas le son genre Muammar, c'est tout mes amars. Mes amores. Es un Muammar. Travaillez sur l'étymologie un peu. Y'a mou, y'a ma. Ça doit être. Ma, Ouma. Toi, je te sens Ouma. parti. Ouma. Ouma, c'est la Houma. Ouma. La Houma, c'est. Non. Non. Non, dis-nous. Ouais. Là, pour le coup. Ah, la Houma, la communauté. Oh, c'est le. Oh, Un plat j'allais le qui- dire, en plus, j'étais pas sûr, mec, c'était le mou. Qui fait La d'air. Houma, c'est la communauté musulmane. Et c'est l'apéro de la Houma, en fait. Alors c'est très beau, hein, l'apéro de la Houma, c'est top. Mais c'est pas ça. Non, alors je ne maîtrise pas la langue arabe, mais Amar voudrait dire rouge en arabe. Et l'expression Muamara se traduirait comme qui a rougi. Ça ressemble un peu à du pesto rosso. Moi qui mange beaucoup de pâtes. Moi, je te passe verde. Pesto verde. Ah, il y a deux teams. Ah, le rosso est pas mal aussi. Hein. T'en manges quand même plus souvent, je trouve. Le rosso, c'est pour les grandes occasions, tu vois. Genre, t'invites un mec ou une meuf à manger, tu mets sors pas le pesto pesto verde, verde. tu vois. Tu mets. Et là, Pesto tu viens, rosso. je te mets pesto rosso. Qu'est-ce que tu vas faire? Et si on commencerait pas à déguster, Clara? Et ben Jean-Baptiste, je pense que Qu'est-ce ça que va t'en être la penses? prochaine étape. Le dernier, un peu moins connu. Le dernier truc là, ouais. Poivronade, qui a l'air pas mal. Bah, la couleur est belle. Poivron grillé. Allez. Comme d'habitude, je te laisse l'honneur. Tu me laisses tremper en premier? Je te laisse tremper en premier. Allez. C'est vraiment un nouveau goût, tu vois. C'est la première fois que j'expérimente un truc comme ça. Un peu Ah ouais, sucré, c'est pas hein. Pas mal, hein. Super frais en tout cas. mal. Ouais, bon, c'est bon, c'est fin, ça se mange sans fin. Top, hein. Goûte avec un petit peu de ciboulette. Un peu de grenade. Ça fait le petit plus. Je t'ai déjà dit que j'aimais bien y aller step by step. Step by step. Allez. Bodap. Si tu nous regardes pendant ton petit déj, arrête de manger du lait, frère. Mange de tzatziki. On est sur la Muammar. Muammara, pareil. Trempe ta pita dans quelque chose. Prends une pita et trempe-la dans le premier truc que tu vois. Ah, tu dis une cuillerée ou une cuillère? Quoi? Tu dis je prends une cuillerée ou une cuillère? Par exemple, donne-moi. Tu veux que quelqu'un te donne un bout de son yaourt. Tu lui dis donne-moi une cuillerée ou une cuillère? C'est. Non mais. La manière. une Tu peux portion- répéter comment tu prononces? Une cuillerée. Une cuillerée. Par exemple, tu veux qu'on te donne un, Oui, un oui. bout de cuillère, tu dis donne-moi une cuillerée, Une cuillère. une cuillère. Une cuillerée. Une cuillerée. Mais je dis, moi, donne-moi un peu de. Des questions existentielles. Ah, donne-moi un peu de yaourt là. Donne le yaourt là. T'as des questions aussi existentielles que ça. Parce que moi je dis cuillerée, mais j'ai l'impression que c'est pas français, tu vois. Voilà. Cuillerée, je pense que c'est pas français en vrai. Je ne m'attendais pas à ce genre de questions. Je m'attendais pas. Ah, la putain du chef. La Tiens, petite attention, vas-y. step by step encore. Bah, toi, J'hésite. Fais comme tu le sens, hein. J'attaque toi, par on quel sait que t'es côté? pas- On sait que t'es pas step Voilà. by step, Boris. Non. Bah, Franco. Rien qui part avec la moitié du pot. On les a aussi. Checker ce dernier morceau de pita. Dernier check. Pita. Merci la cuisine de Boris pour la Super dégustation. Super dégustation gratos, ça fait plaisir. bon. Dégustation. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche et mettre un commentaire. Voilà, sinon bah vous êtes de la team Crouton. Team Ça, Quignon. on est bon. Team Quignon. Team Quignon.